frères et sœurs, je reviens pour conclure notre méditation sur la réforme sanitaire. Deuxième partie, ou troisième, je ne sais pas. Pour terminer notre contemplation des lois de la santé, nous avions vu les premières, secondes, troisième et quatrième. Nous regardons en détail parce que moi j'avais à cœur de vous partager le détail en forme d'étude, sermon. Ce n'est pas un format écrit, mais ce n'est pas non plus un sermon typique. C'est surtout pour moi une espèce de compilation, une source d'informations à laquelle nous pourrons revenir plus tard. Donc nous avons vu dernièrement la quatrième loi de la santé qui porte sur le repos. Et je n'ai pas beaucoup conclu, mais j'aimerais ici y revenir brièvement par cette citation qui résume le sujet, qui se trouve dans Avec Dieu chaque jour, à la page 152, au paragraphe 3 et 6. Je lis. Comme elle est répandue, cette habitude de changer le jour en nuit et la nuit en jour. Que de jeunes gens dorment d'un profond sommeil le matin quand ils devraient être debout au chant joyeux des oiseaux et au travail quand toute la nature est éveillée. Que les jeunes pratiquent la régularité dans les heures de coucher et de lever, qu'ils résolvent dans leur cœur de s'imposer une discipline et de se conformer à des règles précises. Dieu est un Dieu d'ordre et il est du devoir des jeunes d'observer des règles strictes car ces pratiques joueront à leur avantage, etc. Qu'est-ce que vous notez ici? Il est question des jeunes, mais le principe s'applique tout autant à n'importe quelle personne, quel que soit son âge. Simplement ici, c'était vrai des jeunes gens dans les écoles, mais c'est très vrai aussi, même des personnes très avancées en âge, quand bien même ils n'ont rien à faire avec l'école aujourd'hui. Regardez, elle disait, comme elle est répandue cette habitude de changer le jour en nuit et la nuit en jour. Et donc la question du repos et le principe du repos, frères et sœurs, met en lumière le fait que la nuit c'est fait pour dormir et le jour pour nous atteler aux activités de la journée. Toutefois, l'esprit de prophétie met en avant une pratique ici, une habitude de changer le jour en nuit et la nuit en jour, à savoir de faire pendant le jour ce qu'on devrait faire pendant la nuit et de faire pendant la nuit ce qu'on devrait faire pendant le jour. C'est-à-dire de travailler ou de s'adonner à quelconque activité pendant la nuit et ensuite, vu que nous n'avons pas utilisé la nuit pour dormir, ce que la nuit est faite pour faire, nous avons recours au jour pour faire ce que nous serions censés faire pendant la nuit, à savoir dormir. Et cette pratique, en effet, est grandement pratiquée. Elle est grandement répandue, c'est le mot. Comme elle est répandue, cette habitude de changer le jour en nuit et la nuit en jour. Nous entendons, oui, c'est la grâce matinée, tu comprends, c'est le dimanche, etc., etc. Mais est-ce que ces termes, est-ce que ces expressions, ou est-ce que ces excuses sont acceptables pour nous? Mais plus encore, quels sont les principes que Dieu nous donne? Eh bien, les principes que Dieu nous donne ici, les principes positifs, c'est, je le lis ici, que les jeunes gens dorment d'un... voilà, c'est ça le principe, que les jeunes pratiquent la régularité dans les heures de coucher et de lever. La régularité. La régularité comment? La régularité en harmonie avec la nature. La nature
se lève quand le soleil se lève et se couche quand le soleil se couche. N'est-ce pas? Ou bien sûr, quand c'est en hiver et que le soleil se couche à 18 heures, vous n'allez pas dormir, mais vous avez compris. Qu'ils résolvent dans leur cœur de s'imposer une discipline et de se conformer à des règles précises. Dieu est un Dieu d'ordre, etc. Ensuite, je continue. Puisque le travail de construction et de préparation, de réparation du corps se fait pendant les heures de repos, il est essentiel que la jeunesse, plus particulièrement, ait un sommeil régulier et abondant. Donc le sommeil, il faut qu'il soit régulier et abondant, tout en ne changeant pas le jour en nuit et la nuit en jour. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte ici. Il faut que nous ayons, pas juste les jeunes, oui, particulièrement, parce qu'ils sont en train d'être construits, mais le travail de construction et de réparation du corps se fait aussi pendant les heures du repos pour quelque personne que ce soit, quel que soit son âge. Et il faut un sommeil régulier et abondant. S'il ne peut être abondant, pour cause, au bout d'un certain âge, certaines personnes dorment moins, il faut qu'il soit régulier. Et il faut que ce soit pendant la nuit. Vous voyez? Je poursuis. Ne vaudrait-il pas mieux rompre avec cette habitude de changer la nuit en jour et les belles heures du matin en nuit? Si les jeunes avaient une conduite rangée, ils verraient s'améliorer leur santé, leur humeur, leur mémoire et leur caractère, ou littéralement leur disposition. Mes tendances, mes dispositions, mon tempérament va être influencé, va être impacté par le fait que je dorme à une heure régulière et que je dorme suffisamment. Vous vous souvenez peut-être un jour dans votre expérience, dans votre vie, que vous avez fait peut-être une nuit blanche, presque blanche, c'est-à-dire que vous n'avez presque pas dormi. Ensuite, vous devez continuer dans la journée d'après, vivre et travailler et faire toutes les choses que l'on doit faire dans la vie pour gagner sa vie et pour vivre. Et quelle était votre santé, quelle était votre humeur, comment était votre mémoire et comment était votre tempérament. Vous voyez? Le sommeil est très important. Et donc, je reviens ici sur une citation que j'avais lue la dernière fois, que je n'ai pas lue cette fois-ci, où il est écrit « On ne devrait pas choisir au hasard les heures du sommeil ». Alors là, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire que nous avons lu ces conseils qui nous disent que notre sommeil devrait être régulier, notre sommeil devrait être abondant, et que notre sommeil devrait se faire la nuit et non pas le jour, et que nous n'utilisions pas la nuit pour faire ce qu'on fait le jour, etc., savoir travailler ou s'adonner à quelconque activité. Et ensuite, l'esprit de prophétie nous dit qu'on ne devrait pas choisir au hasard les heures du sommeil. C'est-à-dire que ça ne relève pas juste du hasard ou de mon désir de choix, parce qu'ici, il est marqué, l'esprit de prophétie nous a bien donné une délimitation pour notre bien. Il est écrit, les étudiants ne doivent pas prendre l'habitude de travailler jusqu'à minuit, etc., de dormir pendant la journée. S'ils ont été habitués à faire cela chez eux, ils doivent corriger cette habitude en allant se coucher à une heure raisonnable. Une heure raisonnable. Ils se lèveront alors le matin prêts à accomplir les tâches de la journée. Et dites-moi maintenant, quelle est cette heure raisonnable dont l'esprit de prophétie parle ici? Est-ce qu'elle est laissée au hasard? Je vous le lis. Dans nos écoles, il faudrait éteindre les lumières à 9h30. Voilà l'heure raisonnable. À 9h30, il faudrait que les lumières soient éteintes et que nous allions au lit, que nous allions dormir.
et que nous ne changions pas la nuit en jour et le jour, les précieuses heures du jour et du matin en nuit. Voilà le conseil du Seigneur, pour que nous ayons du repos régulier et abondant, et que notre santé soit améliorée, notre humeur, notre mémoire et notre tempérament, nos dispositions. C'est ce que le Seigneur désire pour nous, frères et sœurs, et puissions-nous faire cela, pratiquer la régularité dans les heures du repos. Dans les heures de coucher et de lever. Je poursuis. L'exercice. Voilà ce que l'Esprit de prophétie nous dit au sujet de l'exercice. D'après les instructions que j'ai reçues, Foyer chrétien, page 494, paragraphe 4 et suivant. D'après les instructions que j'ai reçues, si les malades étaient encouragés à quitter leur chambre et passer du temps au grand air pour cultiver des fleurs ou se livrer à quelque autre activité facile et agréable, ils cesseraient de s'apitoyer sur leur sort et s'intéresseraient à quelque chose de plus réconfortant. L'exercice au grand air devrait être prescrit comme une nécessité bénéfique et vivifiante. Imaginez un peu, frères et sœurs. Vous voyez pourquoi ici l'Esprit de prophétie nous disait juste avant, voilà les vrais remèdes. Après nous avoir cité ces 8 aspects, ces 8 principes, ces 8 lois de la santé. Qu'est-ce qui devrait être prescrit parmi ces vrais remèdes? Dans le monde, ils prescrivent quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Vous savez, moi, ça me fait plus tellement longtemps que je n'y touche plus. De l'aspirine pour des maux de tête, un antidouleur parce que j'ai de la douleur, un antidépresseur parce que je suis déprimé, etc. C'est ça que nous devrions faire? Un antidépresseur, un antidouleur, de l'aspirine, etc. Et j'en passe. Et souvent, moi je sais, c'est très très fréquent. J'entends les gens, ils disent, oui, j'ai pris mon antidépresseur. Mais tu es déprimé. Mais tu as fait tout ce qui est écrit là? Bon, de toute évidence, non, parce que les personnes qui j'entends dire ça ne pratiquent pas. Mais toutefois, pour nous aussi, c'est important de bien prendre à l'esprit. Qu'est-ce que c'était? L'exercice au grand air devrait être prescrit comme une nécessité bénéfique et vivifiante. Les malades ne devraient pas être encouragés à rester dans leur chambre. Est-ce que, dites-moi frères et sœurs, c'est comme ça que nous guérissons les gens? Non, c'est pas comme ça que nous les guérissons. C'est comme ça que nous vidons leur porte-monnaie, mais nous ne les guérissons pas comme ça. Comment nous les guérissons? En leur prescrivant l'exercice au grand air. C'est pour ça que du temps de Sir White, le Seigneur lui avait montré qu'il était venu le temps de fonder des sanatoriums, des établissements médicaux, mais pas comme les hôpitaux de leur temps, et d'ailleurs encore moins comme les hôpitaux de notre temps présent, mais des lieux où les jeunes gens pourraient, les malades, les patients pourraient être formés à ces lois de la santé et qu'on pourrait instruire dans ces lois et auxquelles on pourrait apprendre à vivre de manière saine. Malheureusement, aujourd'hui, frères et sœurs, comme nous avions vu dans notre introduction de l'étude précédente, malheureusement, aujourd'hui, ces principes pour ces sanatoriums qui devaient être une lumière pour le monde ont été pratiquement entièrement abandonnés. De telle manière qu'aujourd'hui, les établissements médicaux adventistes, les hôpitaux adventistes, de la manière dont ils fonctionnent aujourd'hui, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'étaient les sanatoriums au début. Au début, je dis bien, parce que ça a très vite dégringolé. Vous comprenez, c'est trop puissant comme témoignage quand il y a du vrai missionnariat médical à l'action.
Et donc l'ennemi a complètement détruit cela. De telle manière qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux adventistes, ils vaccinent, ils prescrivent tout cela. Et donc, je poursuis, nous ne pouvons qu'être gais lorsque nous écoutons la joyeuse musique des oiseaux et que nous contemplons avec délice les champs et les jardins parsemés de fleurs. Nous devrions habituer notre esprit à témoigner de l'intérêt pour tout ce dont le Créateur nous a si largement pourvus. Et en méditant sur toutes ces multiples manifestations de son amour et de sa sollicitude, nous oublierons plus facilement nos infirmités, nous serons portés à la joie et nous psalmodierons de notre cœur le Seigneur. Plus encore, je lis, ici il est question des enfants qu'on enferme dans une salle d'école et que ce n'est pas bon pour la santé, etc. Je vais vous le laisser pour vous à lire. Dans Tempérance chrétienne, à la page 128 et au paragraphe 1, je lis ceci. L'exercice à l'air vivifiant du ciel est nécessaire à la circulation normale du sang. Il est la meilleure sauvegarde contre les refroidissements, les rhumes, les congestions et les congestions internes qui sont la source de tant de maladies. Ensuite, il est marqué dans Tempérance chrétienne, à la page 148, paragraphe 2, il y a plus de morts causées par l'insuffisance de l'exercice que par les excès de travail. Ceux qui se rouillent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui s'usent. Le sang des personnes oisives ne circule pas normalement et les échanges du fluide vital qui sont si essentiels à la vie et à la santé ne se produisent pas. Les petites bouches de la peau, les pores, par lesquelles celle-ci respire, s'obstrue, ce qui fait que le corps ne peut pas éliminer ces impuretés par ce moyen. Cela impose une tâche double aux autres organes d'élimination et la maladie ne tarde pas à faire son apparition. Ceux qui prennent habituellement de l'exercice au grand air jouissent généralement d'une circulation vigoureuse, etc. Qu'est-ce que c'était ? Il y a plus de morts causées par l'insuffisance de l'exercice que par les excès de travail. Ceux qui se rouillent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui s'usent. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de mourir par l'insuffisance de l'exercice que par les excès du travail. C'est possible aussi par les excès du travail, mais c'est beaucoup moins probable. De telle sorte qu'elle dit, ceux qui se rouillent, on rouille parce qu'on ne fait rien, parce qu'on n'est pas utilisé, ceux qui se rouillent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui s'usent. C'est intéressant cette illustration avec la mécanique. Je n'ai jamais pensé à cela. Ceux qui se rouillent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui s'usent. Et donc ce principe-là démontre la loi de la nécessité de l'exercice. Parce que nous sommes beaucoup plus probables de rouiller que de s'user. Vous voyez ? En gros, en d'autres termes, vous allez rouiller plus vite que vous allez vous user. Vous comprenez ? C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Vous allez vous user, oui, mais vous allez vous perdre beaucoup plus facilement en rouillant. C'est-à-dire que la rouille, ça va venir beaucoup plus vite que l'usure. C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Voilà la nécessité de l'exercice, frères et sœurs. L'exercice est très, très important. Nous venons de lire pourquoi. Si vous avez raté quelque chose là, je vous invite à le relire dans votre temps. Le sang, il est question du sang. Le sang des personnes oisives ne circule pas normalement. Les échanges du fluide vital, quel est le fluide ? Le sang, qui sont si essentiels à la vie et à la santé, ne se produisent pas. Les échanges ne se produisent pas. Le sang produit des échanges. Mais s'il n'y a pas d'exercice, le sang ne circule pas bien et donc il n'y a pas tous ces échanges et donc les personnes rouillent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu cet échange entre les organes. Vous comprenez ?
les petites bouches de la peau. En plus de ça, les pores de la peau sont obstrués et donc le corps ne peut pas éliminer toutes les impuretés qui y sont logées. Pourquoi? À cause de ce manque d'exercice. Vous voyez à quel point l'exercice est important. Parce que l'exercice, comme l'influx d'air, comme nous avions vu juste avant, parce que l'exercice va contribuer à l'élimination des impuretés, à purifier le corps. Sans exercice, et il n'y a pas de purification. Et moins il y a d'exercice, moins il y a de purification. Et plus il y a d'exercice, plus cela va contribuer à purifier notre corps. Nous avions vu que la purification de notre corps, dans notre attachement et notre obéissance aux principes de la réforme de la santé, va aussi contribuer à la purification du sanctuaire. Parce que lorsque nous pratiquons la réforme de la santé, nous sommes en réalité en train d'être purifiés des mauvaises habitudes qui vont à l'encontre des lois de la nature. Et sachant, comme nous avions vu, que les lois de la nature et de la santé sont comprises dans les lois de Dieu. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant le lien. Là, nous voyons à quel point c'est important de pratiquer toutes ces choses, et notamment ce que nous vont devoir par rapport aux besoins d'exercice physique. Je poursuis. Vis-à-vis de l'alimentation, nous avions vu déjà la dernière fois que le peuple de Dieu avait été instruit quant à la nécessité de s'abstenir de la viande de porc et ensuite de s'abstenir de la viande en général. Donc, pour cet aspect-là, je vous invite à revenir sur notre étude précédente. Je ne vais pas réitérer ces déclarations. Toutefois, j'ai envie de lire cette déclaration principale et centrale qui nous aide à nous faire une idée générale sur le principe d'alimentation qui nous a été donné par Dieu, par l'esprit de prophétie. Je le lis dans Conseil à l'Église, à la page 179 et au paragraphe 5. Les céréales, les fruits et les légumes constituent le régime alimentaire choisi pour nous par notre Créateur. À l'état naturel ou apprêtés d'une manière très simple, ces aliments sont les plus sains et les plus nourrissants. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Qu'est-ce que c'est? Les céréales, les fruits et les légumes constituent le régime alimentaire choisi pour nous par notre Créateur. Les céréales, nous allons le voir un peu après. Nous allons voir qu'est-ce qui est compris dans les céréales, qu'est-ce qui est compris. Bon, les fruits, ça va, c'est assez simple. Et qu'est-ce qui est compris? Bon, les légumes, ça va encore. C'est surtout la question des céréales, où des fois nous sommes un peu dans le flou. Mais l'esprit de prophétie nous parle aussi de noix. Là, je n'ai pas la citation, mais il est aussi question des noix. Là, ce n'est pas mentionné. Donc, c'est les céréales, les fruits, les légumes et les noix. Constituent le régime alimentaire choisi pour nous par notre Créateur. Vous pensez quand même que peut-être il sait ce qu'il fait quand même. Je poursuis. Les besoins du corps exigent une quantité suffisante d'aliments sains et nourrissants. Une quantité suffisante d'aliments sains et nourrissants. Vous savez, c'est les éléments ici qui déterminent bien quel genre d'alimentation est cette alimentation judicieuse qui nous est présentée dans cette déclaration de ministère de la guérison, page 102. Il est possible, avec un peu de prévoyance et de méthode, de se procurer en tout pays. Notez qu'elle disait cela à son époque. Et donc, à combien plus forte raison, aujourd'hui, c'est possible de se procurer toutes ces choses au sujet duquel elle disait que c'est possible de se les procurer en son temps. C'est intéressant de noter cela. Je reviens. Il est possible, avec un peu de prévoyance et de méthode, de se procurer en tout pays ce qui est le plus favorable à la santé. Écoutez bien. Le blé, le riz,
le maïs et l'avoine, ainsi que les haricots, les pois et les lentilles s'expédient partout. En y ajoutant les fruits du pays ou de l'étranger et les légumes qui croissent dans la localité, on a tout ce qu'il faut pour se passer de viande. Ou, comme c'était décrit littéralement, je crois, c'est on a le régime complet sans avoir besoin de nourriture carnée, quelque chose comme ça. Bon bref, c'est le même sens. On a tout ce qu'il faut pour se passer de viande. Avec les céréales, etc. Donc voilà les céréales, le blé, le riz, le maïs et l'avoine. Et ensuite, les haricots, les pois et les lentilles. Et vous pouvez ajouter à cela les noix, avec les amandes, noisettes, etc. Et ensuite, vous ajoutez les fruits du pays ou de l'étranger, ceux qui sont importés et ceux qui sont produits localement. Ensuite, les légumes qui croissent dans la localité. Les légumes, généralement, c'est pas trop compliqué. C'est surtout au niveau des céréales et des fruits secs que, voilà, il faut bien s'arranger. Mais voilà, si c'était possible en son temps, à combien plus forte raison c'est possible aujourd'hui? Et elle dit qu'en faisant cela, avec ces choses-là, et en y ajoutant les fruits du pays, et les légumes qui croissent dans la localité, on a tout ce qu'il faut pour se passer de viande. Partout où l'on peut se procurer à des prix modérés des fruits secs, tels que raisins, pruneaux, pommes, poires, pêches et abricots, on trouvera avantageux de les utiliser plus libéralement dans l'alimentation quotidienne qu'il n'est coutume, et pour assurer la santé et la vigueur, ils conviendront parfaitement aux travailleurs. C'est intéressant parce que vous aurez probablement des ouvriers qui diront « Non, mais moi si je ne mange pas de viande, ça ne va pas marcher. » Mais l'esprit de prophétie dit ici que tout cela, en les utilisant plus libéralement qu'il n'est coutume dans l'alimentation quotidienne, vont assurer la santé et la vigueur, même parfaitement pour des travailleurs. Ensuite, nous tournons vers la question de l'usage de l'eau. J'attire votre attention vers cette expression « usage de l'eau ». Il ne s'agit pas juste du mot « eau » dans Ministère de la guérison, page 102, paragraphe 2, mais de l'expression « l'usage de l'eau ». Je lis pour cela « Conseil sur la nourriture et les aliments » à la page 503 et au paragraphe 1 et 2. Pour les malades et pour les bien portants, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu pour désaltérer la soif des hommes et des animaux. Bue librement, elle répond aux besoins de l'organisme et elle aide la nature à résister à la maladie. Bu comment? Bu librement ou bu en abondance. Elle répond aux besoins de l'organisme et elle aide la nature à résister à la maladie. À savoir, elle répond aux besoins de l'organisme sans avoir besoin d'autres liquides. Vous voyez? C'est ça le sens. C'est pour ça qu'il est écrit cela. Bu librement, elle suffit. L'eau suffit. Non, parce que j'ai beaucoup entendu qu'il faut un verre de vin, sinon ça ne va pas suffire. Vous comprenez? Oui, mais si vous voulez du jus de raisin, c'est bon, c'est compris dans les fruits. Vous n'avez pas besoin de le fermenter pour améliorer votre santé. Pour les malades et pour les bien portants, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. L'eau pure, c'est un bienfait de Dieu. Et il désire que nous en tirions tous les avantages. Son emploi judicieux procure la santé. Et là, ce mot « son emploi judicieux » nous renvoie et nous amène vers la déclaration prochaine, où je lis « Je dois manger modérément, épargnant à mon organisme d'inutiles fardeaux. Je dois aussi encourager la bonne humeur
et rechercher pour moi personnellement les bienfaits de l'exercice approprié en plein air, je dois prendre fréquemment des bains et boire librement de l'eau pure et douce. Ensuite, page 504, il est écrit, par rapport à l'usage de l'eau ici. Je ne sais pas si cela vous est déjà venu à l'idée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément pratiqué, peut-être même pas connu, hein, je le lis. Par rapport à la consommation de l'eau. Beaucoup de gens commettent l'erreur de boire de l'eau froide en mangeant. Prise au repas, l'eau diminue la sécrétion des glandes salivaires. Et plus l'eau est froide, plus l'estomac en souffre. L'eau ou la limonade glacée, bu en mangeant, arrête la digestion jusqu'au moment où l'organisme a pu réchauffer suffisamment l'estomac pour lui permettre de reprendre son travail. Les boissons chaudes sont débilitantes et de plus, ceux qui se permettent d'en user deviennent esclaves de leur habitude, etc. La nourriture n'a pas besoin qu'on l'aide à descendre. Écoutez ça. La nourriture n'a pas besoin qu'on l'aide à descendre. Il n'est pas nécessaire de boire en mangeant. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors pour ne pas avoir cette nécessité de boire en mangeant? Manger lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Plus on introduit de liquide dans l'estomac au repas, plus la digestion est rendue laborieuse. Car le liquide doit d'abord être absorbé. Ne consommez pas beaucoup de sel, abandonnez l'usage des piquets, etc. Tenez éloigné de votre estomac toute nourriture très épicée, mangez des fruits au repas et l'irritation qui provoque ce besoin de boire disparaîtra. Alors par contre, les fruits au repas, oui, mais il ne faut pas les mélanger avec des légumes. Ça, c'est aussi quelque chose dont l'esprit de prophétie nous parle. Mais s'il s'avère nécessaire d'étancher la soif, l'eau pure absorbée un peu avant ou après le repas est tout ce que demande l'organisme. Ne prenez jamais ni thé, ni café, ni bière, ni vin, ni aucun spiritueux. L'eau est le liquide le plus convenable pour purifier les tissus. Voilà, nous avons lu par rapport à la consommation de l'eau dans les repas. Ne pas faire cette erreur. Ne pas faire cette erreur. J'ai vu beaucoup d'adventistes qui font cela. Beaucoup de gens commettent l'erreur de boire de l'eau froide en mangeant. Mais même si elle est tiède, vous allez quand même diluer la sécrétion des glandes salivaires. Prise au repas, l'eau diminue la sécrétion des glandes salivaires. Et plus l'eau est froide, plus l'estomac en souffre. Parce qu'il faut qu'il monte la température et donc ça va fatiguer votre corps parce que l'estomac va devoir faire des efforts pour rehausser la température dans l'estomac qui a été abaissé par ce liquide froid. En plus du fait que vous avez bu froid. L'eau ou la limonade glacée bu en mangeant arrête la digestion. Ça va complètement arrêter. C'est comme un peu le Coca-Cola que vous avez sorti du frigo. Qu'est-ce que ça va faire? Alors c'est sucré, c'est super bien. Simplement, il va complètement arrêter la digestion. Et quelques boissons que ce soit, même si c'est juste de l'eau glacée, elle va arrêter la digestion jusqu'au moment où l'organisme a pu réchauffer suffisamment l'estomac pour lui permettre de reprendre son travail. À savoir, à chaque boisson froide, chaque fois que vous buvez une boisson froide comme cela, la digestion est arrêtée pour ne reprendre son travail que lorsque l'estomac a été réchauffé. Donc voilà. Voilà pourquoi c'est absolument essentiel de ne pas boire pendant les repas. Voilà c'est intéressant ce qui est écrit, l'esprit de prophétie, comment Dieu nous parle intelligemment ici. Non, parce que j'ai beaucoup entendu cela. Non, mais moi j'ai besoin de boire. Il faut que ça passe. Et l'esprit de prophétie nous dit, la nourriture n'a pas besoin
qu'on l'aide à descendre. Et donc, si elle ne descend pas, quel est le problème? Elle le dit ici. Mangez lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Donc en fait, quand les personnes boivent beaucoup, d'où vient le problème? C'est parce qu'ils ne mangent pas lentement, donc leur nourriture est encore toute dure. Donc forcément, ils ont besoin d'eau. Vous comprenez? Donc il faut manger lentement. Il faut mâcher, mastiquer. C'est une habitude à prendre. C'est un plaisir à découvrir. C'est tout. Mangez lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Etc. Je passe. Vous pouvez le relire dans votre temps. Et maintenant, dans Ministère de la guérison, à la page 203, paragraphe 1, il est écrit le suivant par rapport à l'usage de l'eau. Et là, cette fois-ci, c'est l'usage externe. Parce qu'il est écrit, l'application externe de l'eau est l'un des moyens les plus faciles et les plus satisfaisants pour régulariser la circulation sanguine. Un bain froid ou neutre est un excellent tonique. Les bains chauds ouvrent les pores et facilitent l'élimination des impuretés. Pris chaud ou tiède, ils calment les nerfs et régularisent la circulation du sang. Voilà comment c'est vraiment important ici. L'usage, vous voyez le sens de cette expression, l'usage de l'eau. Un bain froid ou neutre est un excellent tonique, c'est-à-dire que ça va donner la tonicité à votre peau, à votre organisme, ça va le réveiller, pour ainsi dire, réveiller les pores, ça va fermer les pores aussi. Les bains chauds ouvrent les pores et facilitent l'élimination des impuretés. C'est-à-dire pour ça, nous savons très bien cela dans le monde occidental, qu'une douche chaude est bien meilleure pour se laver qu'une douche froide. Toutefois, si vous combinez les deux, vous pouvez à la fois éliminer les impuretés et obtenir un tonique. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je recommande très souvent, c'est de prendre des douches chaudes et froides. C'est vraiment... je ne saurais recommander ça, c'est d'une grande puissance. Après, ici, elle dit les bains. Le bain, c'est l'idéal. Mais bon, on n'a pas tous un bain. Donc on fait avec ce qu'on a. Et le reste, on le confie au Seigneur. Mais si vous avez un bain, que vous pouvez prendre un bain froid, alors là, vraiment, vous pouvez demander la bénédiction du Seigneur sur un tel usage de l'eau. Le bain froid ou neutre est un excellent tonique. Les bains chauds ouvrent les pores et facilitent l'élimination des impuretés. Et si vous prenez un bain chaud, ensuite vous pouvez prendre une douche froide. Vous combinez tout cela. Mais, pris chaud ou tiède, il calme les nerfs et régularise la circulation du sang. C'est une loi de la nature. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à notre 8e point. Et c'est bien que ça vienne à la fin. Je lis ici sur le 8e point, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, littéralement la confiance dans la puissance divine. Comment cela est une loi de la nature? Et comment nous pouvons nous approprier cette loi et obéir à cette loi et nous conformer à cette loi? Je lis ici dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 122, paragraphe 1, où il est écrit ceci. Moins on pense à son estomac, mieux cela vaut. Si vous craignez constamment que votre nourriture vous fasse du mal, elle vous en fera certainement. Oubliez vos mots, pensez à des sujets agréables. Oubliez vos mots, pensez à des sujets agréables. Qu'est-ce qui est écrit?
Moins on pense à son estomac, mieux cela vaut. L'estomac est comme quelqu'un de très timide. Si vous le regardez trop, il va être complètement décontenancé et angoissé et stressé. Vous pouvez en réalité, c'est possible de stresser son estomac. Si vous êtes stressé, vous allez aussi stresser votre estomac. Et si vous stressez votre estomac, mes frères et sœurs, là, vous allez avoir des problèmes. C'est pour ça que c'est important de vraiment écouter ce conseil où nous sommes appelés, où on nous dit, si vous craignez constamment que votre nourriture vous fasse du mal, qu'est-ce qui va arriver? Elle vous en fera certainement. Ça, c'est une leçon qui m'a pris beaucoup d'années pour apprendre et comprendre, à savoir que si je pense que ma nourriture va me faire du mal, même si ma nourriture est bonne pour la santé, et pour la mienne tout particulièrement, même si elle est bonne, eh bien, ma pensée va avoir la capacité de créer une condition maladive dans mon estomac. Alors même que la nourriture est bonne. C'est-à-dire que votre esprit, c'est comme un effet placebo, mais dans le mauvais sens. Votre esprit peut induire la maladie par sa capacité à influencer le corps. Vous voyez? C'est pour ça que l'esprit de prophétie nous dit ici, l'inspiration nous dit clairement, si vous craignez, si vous êtes constamment dans la peur que votre nourriture va vous faire du mal, elle va vous faire du mal. Elle vous en fera certainement. Ce n'est pas que elle est devenue mauvaise. C'est que vous, avec votre esprit, vous allez créer une condition du corps où vous allez vous rendre malade. Voilà le pouvoir de l'esprit et du mental sur le corps de l'être humain. Voilà jusqu'où cela peut aller. Je me souviens que j'avais entendu une histoire d'une personne qui s'était retrouvée, c'est-à-dire enfermée dans un espèce de grand container. Vous savez, ces grands containers cargo qu'ils mettent sur les grands navires et qui traversent des milliers de kilomètres sur la mer. Et une personne s'était trouvée enfermée dans un de ces containers. Et elle était persuadée qu'elle était en train de manquer d'oxygène. Et elle croyait qu'elle était en train d'asphyxier. Et quand les personnes sont rentrées et qu'ils ont examiné son corps, et je crois que c'est après l'autopsie, ils ont réalisé qu'elle était morte d'asphyxie, alors même qu'il y avait encore de l'oxygène dans le conteneur. Le conteneur, il n'était pas du tout plein de dioxyde de carbone. C'était pas du tout ça le problème. Mais le problème, c'était que elle croyait qu'elle était en train d'asphyxier. Elle croyait qu'il n'y avait plus d'air. Et elle est morte asphyxiée. Et ça vous montre le pouvoir, le potentiel qu'il y a dans l'esprit, à la fois pour le bien ou pour le mal. Et que cela vous montre que si je fais toutes ces choses bien que l'esprit de prophétie m'a dit ici, mais que je suis angoissé par quelconque d'entre elles ou elles toutes, eh bien, même si je fais tout bien, ça va être mauvais pour moi. Vous voyez? D'où la nécessité de se confier en Dieu, mes frères et sœurs, et de faire ce qui est écrit ici, à savoir oublier vos mots, pensez à des sujets agréables. Pensez à des sujets agréables. Pour cela, j'aimerais lire la déclaration prochaine pour un équilibre mental et spirituel au volume 1, page 34 et verset 5. Pour des corps et des esprits malades, le sentiment du devoir accompli reste le meilleur remède. Santé et énergie constituent la bénédiction spéciale de Dieu pour celui qui en est l'objet, celui dont l'esprit est calme et en paix avec le Seigneur et sur la voie de la guérison. Ah, si mon esprit est calme et en paix avec le Seigneur, je suis
la personne sur la voie de la guérison. Je peux me confier en Dieu que je fais tout ce qu'il m'a dit et le reste, si j'ai peur pour que quoi que ce soit influence ma santé en mal, je peux me confier en Dieu, je dis Dieu, Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai quand même peur. Si j'ai fait tout ce que je sais, je ne devrais pas avoir peur. Je devrais me confier dans le Seigneur. Je devrais calmer mon esprit et être en paix avec le Seigneur, parce que si je fais cela, je suis et je serai sur la voie de la guérison. Parce que c'est principalement mon esprit, quoique je suis appelé, nous sommes appelés à pratiquer une véritable réforme et la véritable tempérance, c'est le calibre de mon esprit et la contemplation habituelle de mon esprit qui va vraiment être le facteur déterminant de ma santé. Parce qu'il y a des personnes qui mangent de la bière, qui mangent de la viande, qui boivent de la bière, mais si ce sont des personnes qui sont habituellement joyeuses, ces personnes-là même, il se peut qu'elles aient une meilleure santé que la personne qui pratique toutes les lois de la réforme sanitaire, mais qui est morose, qui est déprimée et qui est négative dans sa façon de penser. Et vous voyez? Donc, c'est important de faire ce que Dieu nous demande de faire et nous conseille de faire vis-à-vis de ces lois de la santé. Mais il faut que nous nous rappelions que si nous ne sommes pas en calme et en paix avec le Seigneur, ça ne va pas contribuer à notre santé. Parce que mon stress va l'emporter sur toutes les bonnes choses que je fais. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Écoutez bien ici. Mon stress va l'emporter sur toutes les bonnes choses que je fais. D'où l'importance que nous nous confions dans la puissance divine et que nous ayons le sentiment du devoir accompli. Que nous nous efforcions de faire tout ce que nous savons que Dieu requiert de nous pour avoir et garder en nous ce sentiment que nous avons rempli notre devoir. Et si nous avons erré, si nous avons fauté, si nous avons péché, eh bien nous venons à Dieu avec cette promesse, à savoir que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc si je viens à Dieu avec mes péchés, je suis appelé à croire que Dieu pardonne mes péchés. Et je suis appelé à marcher en paix avec le Seigneur et à avoir l'esprit calme et à être animé du sentiment d'un devoir accompli qui reste le meilleur des remèdes, le meilleur remède. Voilà, frères et sœurs, je lis la dernière citation et après nous allons conclure. Dans Healthful Living, à la page 234 et paragraphe 4, il est écrit le suivant. Les maladies de l'esprit règnent partout. Les maladies de l'esprit règnent partout. Les 9/10 des maux dont souffre l'humanité viennent de là. La religion de Christ, loin d'être la cause de la folie, est l'un de ses remèdes les plus efficaces, car elle est un puissant calmant du système nerveux. Qu'est-ce qui est un puissant calmant du système nerveux? La religion de Christ. Pourquoi? Parce que la religion de Christ me relie à Christ et fait vivre Christ en moi et me donne la paix. Et cela calme, cela représente un puissant calmant du système nerveux. Et alors je peux manger sans angoisse. Je peux respirer sans angoisse. Je peux pavaner sous le soleil sans peur, dans la réjouissance, dans la sérénité. Je peux faire de l'exercice avec une conscience
net, un sentiment du devoir accompli. Je peux boire de l'eau en me réjouissant des bienfaits de Dieu, ne pas m'inquiéter de toutes les choses que je ne peux pas contrôler. Je peux manger en remerciant Jésus pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés que nous ne méritons pas. Je peux faire toutes ces choses-là. Je peux m'abstenir en me réjouissant. M'abstenir de toutes ces choses qui peut-être autrefois, et dont peut-être autrefois j'ai joui, tous ces stimulants, mais m'en abstenir avec satisfaction. Je peux me reposer en sacrifiant mon désir de changer la nuit en jour et le jour en nuit, mais en ayant cette douce paix calmante du système nerveux que le Seigneur va me donner du repos, un repos réparateur. Et je peux faire toutes ces choses et avoir un esprit sain, un esprit apaisé et sortir de ces maladies de l'esprit. Les 9/10 des maux dont souffre de l'humanité, donc littéralement les 9/10 des maladies dont souffre l'homme, viennent de là où ont leur source, ont leur fondement là. Où ça? Dans l'esprit. Les maladies de l'esprit règnent partout. Et donc, si je veux m'épargner 9/10 des maux dont souffre l'humanité, qu'est-ce que je peux faire? Je peux viser à la santé de mon esprit. Et comment je peux avoir la santé de mon esprit? En recevant le Seigneur Jésus. Et en pratiquant tout ce qu'il m'a montré, et en nourrissant le sentiment du devoir accompli, qui reste le meilleur remède. C'est le meilleur remède. Nous avions vu que toutes ces 8 lois de la santé sont les vrais remèdes, mais le meilleur remède, c'est le sentiment du devoir accompli. Et je ne peux avoir que ce sentiment quand j'ai fait la volonté de Dieu. Et quand j'ai fait la volonté de Dieu, je dois me confier en Dieu que cela suffit, quand bien même il y a plein de choses qui sont hors de mon contrôle. Je me confie alors en la puissance divine qui seule peut rendre efficace toutes ces choses qu'il nous a appelés à pratiquer pour une véritable réforme et une véritable tempérance. Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous avez pu être bénis par cette méditation et je prie que cela puisse nous accompagner tout le long de notre pèlerinage et nous fortifier et nous aider à promouvoir en notre corps et notre esprit la santé pour vraiment pratiquer à bon escient la réforme sanitaire. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt dans le Seigneur. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Amen.